une définition de notre Dieu. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est toujours celui qui aime, il est toujours celui qui envoie sa grâce, il est toujours celui qui donne, il est toujours pareil. Il n'a pas changé, il est n'a le pas même. changé. Et plus on va apprendre à connaître notre Seigneur, plus on va réaliser que ce qu'il nous accorde est bon, Amen. parfait, saint, abondant, suffisant d'ailleurs. Oui, amen. Et cela implique qu'il n'y a rien que vous ne puissiez trouver de mauvais chez notre Dieu. Il n'y a rien de mauvais chez lui. Mais souvenez-vous une chose, Dieu est bon, mais le diable est mauvais. Ah, oui. Et Dieu vous aime d'un amour extraordinaire, et c'est en lui qu'on va trouver ce dont on a besoin. D'ailleurs, Amen. il le dit dans Romains chapitre 5 et au verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'est pas mort pour nous parce qu'on était parfait, parce que voilà, tout allait bien dans notre vie. Non, lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous ne le connaissions pas encore, il a donné sa vie. Il avait en vue notre salut à venir. Absolument. Et il faut partager, nous sommes appelés à partager cet amour autour de nous. Et je me souviens de l'histoire de cette femme dont le médecin avait dit, Madame, il vous reste 3 mois à vivre, votre cancer s'est développé d'une façon inimaginable, malgré les soins, malgré la chimiothérapie, la radiothérapie, il n'y a rien à faire. Voilà, profitez de la vie sur ces 3 derniers mois. Mais cette femme qui était chrétienne s'est dit, moi, au lieu de profiter de la vie comme il dit, je vais retourner à l'hôpital, là où j'allais faire ma chimio, ma radiothérapie, et je vais prier pour ces personnes que je connais, et je vais prier pour elles, simplement pour les accompagner dans leur douleur, dans leurs difficultés. Et elle est allée dans cet hôpital, et plusieurs mois, elle est restée là. 3 mois plus tard, elle était toujours en vie. 6 mois plus tard, elle était encore en vie. Une année plus tard, ils l'ont examinée, ils ont dit, Madame, vous n'avez plus de cancer. Alléluia. Il a disparu. Elle avait partagé son amour avec les autres, et le fait qu'elle s'était engagée, qu'elle s'était donnée, elle avait reçu elle-même la bénédiction. Et c'est ce que Jésus dit dans Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Et j'aimerais revenir sur cette femme qui s'est oubliée elle-même, qui a oublié sa souffrance et qui s'est tournée vers les autres pour prier pour eux. C'est vraiment extraordinaire comment Dieu l'a accompagnée, comment je suis sûre qu'il y a beaucoup de prières qui ont été exaucées pendant ce temps-là, Absolument. qu'elle a été une bénédiction Oui, tout à fait. pour beaucoup de personnes. Et au final, elle-même a reçu cette guérison, cette bénédiction de Dieu. C'est tout simplement merveilleux. Quand on bénit, on permet à Dieu de bénir à travers nous, C'est et vrai. il va suivre cette bénédiction, il va la faire suivre à d'autres. Amen. C'est pour ça qu'on a un mandat spécifique, celui de partager l'Évangile, celui d'apporter l'Évangile. Quand Jésus était sur la terre, il a envoyé les 12, puis il a envoyé les 70, avec un mandat spécifique d'annoncer le royaume de Dieu, guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Il a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Et dans Matthieu chapitre 10, verset 1, il va donner cette autorité aux disciples. Oui. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir ou l'autorité de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Là non plus, il n'y en a pas qui ne peuvent pas guérir. C'est toute maladie, toute infirmité, et il s'agit des disciples. Il ne s'agit même pas de Jésus. Absolument. C'est trop merveilleux. Et il nous donne de prêcher le royaume, comme Amen. le dit Matthieu 10, versets 7 et 8. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Nous avons reçu gratuitement cette autorité pour prier pour les malades, non seulement les prier, mais pour qu'ils soient guéris, pour ressusciter les morts, etc. Et donc, c'est à nous maintenant à utiliser ce don de Dieu pour agir en son nom. Et on voit dans ce texte de Matthieu 10 que la prédication du royaume de Dieu est étroitement liée à la démonstration de la compassion de Dieu Amen. et de sa puissance au travers des guérisons, Amen. des délivrances, à travers du pardon de nos péchés aussi. Et Jésus lui-même, quand il est ressuscité, il a à nouveau envoyé les disciples après sa mort et sa résurrection, et il leur a donné un mandat spécifique qu'il nous donne à vous Oui. comme à nous.
il nous donne ce même mandat, on le trouve dans Marc chapitre 16, versets 14 à 20. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voilà, c'est un mandat que Dieu nous donne. Tout à fait, parce que c'est pour ceux qui ont cru. Absolument. Alors nous qui avons cru à leur parole, qui avons cru à la parole de Dieu, à l'évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, de la mort de Jésus et de sa résurrection, eh bien c'est notre mandat encore aujourd'hui. Et Dieu aujourd'hui nous accompagne encore pour confirmer sa parole. Absolument. Amen. Et ça ne dépend pas du temps, des lieux ou des circonstances. C'est quelque chose que Dieu nous demande de faire et qu'il veut nous accompagner lorsque Amen. nous le faisons. Seigneur, je te prie pour Alléluia. ces auditeurs, ces auditrices qui sont à l'écoute, qui ont entendu cette parole de vie. Et j'envoie ta parole dans leur Amen. vie, la parole Alléluia. de guérison qui déclare que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Et vous recevez votre guérison dans le nom de Jésus, car il vous aime et il veut vous bénir abondamment. Merci d'avoir été à l'écoute de cette émission. Au revoir. Et à bientôt.